La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Je crois connaître un peu l'archevêque émérite du Togo, Monseigneur Kodjo, un homme de qualité, souvent incompris, mais d'une grande profondeur. Un homme qui a montré aussi de tout son attachement et son amour donc, pour la patrie. S'il fait ces propositions, surtout qu'il fait référence à la spiritualité, je pense qu'il serait bon que nous puissions engager de manière plus approfondie la discussion avec lui pour savoir la position qu'il faut prendre. Mais dans tous les cas, je pense qu'il est soucieux du sort des Togolais parce que, si j'ai bien compris, c'est comme si dans une partie de notre hymne, nous prophétisons ou nous appelons l'esprit de la mort donc, sur les Togolais. Et je crois que c'est par rapport à tout ce cheminement difficile donc, que nous avons connu et dont il a été aussi un des grands témoins qui l'amène à faire ce jugement. Mais je pense que le moment est venu parce que nous voudrions que notre pays se porte mieux, qui marche à la même cadence que nos voisins, que la marche même de l'histoire. Il est important que, au-delà du problème de l'île, les autres problèmes de la nation, que, en tout cas, tous ceux qui aiment ce pays se rassemblent, se regroupent pour indiquer le chemin. Non, il n'est jamais trop tard pour bien faire. C'est maintenant que l'inspiration lui est arrivée. Et je pense qu'il faut prendre ça en considération, discuter avec lui. Et ça ne peut pas faire l'objet d'un rejet systématique et voir donc, ce qu'on peut faire pour améliorer la destinée dont il doit. Parce que le problème qui se pose aujourd'hui, c'est le mal-être qui existe, en tout cas dans une frange de la population. Et ce qui préoccupe aujourd'hui les Togolais, comment faire pour que notre pays se modernise davantage, reste plus juste dans la répartition des richesses, reste également, en tout cas, attentif au sort des jeunes qui demain vont incarner l'avenir de notre nation. Vous savez, chaque nation, notamment du moins africaine, ayant cédé du moins à l'indépendance, a sa propre histoire. Nous avons la nôtre et nous devons l'assumer. C'est jusqu'à présent. Ce que les Togolais de profondeur désirent ne s'est pas encore réalisé. Il ne faut pas aller chercher, en tout cas, les auteurs de ces situations ailleurs que dans nous-mêmes. Qu'est-ce que nous sommes disposés à faire comme sacrifice pour que de toute façon ce pays progresse, avance et diffuse de la prospérité partagée? La réponse se trouve au niveau de tout le monde. On a vu ce qui s'est passé. Donc, en tout cas, lors des réformes de l'Assemblée nationale, est-ce qu'il y a eu des volontés politiques réelles? Est-ce que ceux qui sont là ont traduit réellement la volonté de nos populations de l'intérieur? C'est la question que je me pose. Mais je considère qu'une femme comme celle qui est là, quand on sait le rôle que les femmes ont joué, du moins dans la session du Togo à l'indépendance, c'est tout comme la femme porte la lumière qui éclaire le chemin pour l'homme. C'est l'interprétation que nous avons. C'est-à-dire que dans tout ce que nous faisons aujourd'hui, il faut que la place de la femme retrouve sa première place. Et je crois que dans notre formation politique, nous nous sommes convaincus. Quand on revoit les choses et qu'en donnant la possibilité aux femmes d'être davantage impliquées, nous trouvons peut-être un peu rapidement la solution parce que ce sont elles qui portent la lumière, comme le symbolise notre monument. La Gazette du Togo. L'autre regard de l'actualité togolaise. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou encore sur nos comptes Twitter, Facebook et YouTube. Pour nous soutenir, merci de nous contacter à l'adresse suivante: contact@lagazettedutogo.com.